au lit, avec une personne qui est perverse narcissique, que ce soit un homme ou une femme, t'as probablement eu une impression bizarre. Quelque chose que t'arrives pas à nommer. Et tu t'es peut-être dit, c'est de ma faute. Peut-être que j'étais pas dans le bon état d'esprit, peut-être que je suis trop dans ma tête, peut-être que j'arrive pas à lâcher prise. Tu vas découvrir aujourd'hui, dans cette vidéo, que le problème n'est pas toi, le problème c'est lui. Cette vidéo est décomposée en 3 parties. La première, ce sont les phrases qu'il t'a dites, les phrases précises que tu as entendues au lit. Dans la deuxième partie, on verra ensemble cette sensation que tu as été incapable de nommer et sur laquelle tu mettras précisément un mot après à comprendre que tu n'étais pas fou. Et dans la dernière partie, je vais te dévoiler ce que cette personne fait pendant que tu dors. Mais avant de démarrer, j'aimerais préciser 2 choses. La toute première, c'est que un manipulateur, un pervers narcissique, ne couche pas avec toi. Il couche avec son image à lui. On est face à un acteur, face à une performance. Ou encore, tu as entendu des phrases dans l'intimité qui te sont semblées étranges, un peu déplacées. Peut-être aussi qu'au réveil, tu avais l'intuition, la sensation qu'il y avait un problème, sans jamais pouvoir mettre le doigt dessus. Un pervers narcissique est un bon comédien, qu'il ne fait pas l'amour, il joue juste un rôle. La deuxième chose dont j'avais te parler avant de démarrer, c'est que cette vidéo parle d'intimité. Mais je sais que YouTube a du mal parfois avec ce type de sujet. Il y a, si tu es sur mobile, une chose que tu pourrais faire pour moi aujourd'hui. Il y a un petit bouton uniquement sur mobile quand tu vas à droite de toutes tes options qui s'appelle Booster. Ça coûte 0 €. C'est juste pour dire que tu aimes bien cette vidéo. Et si à la fin de la vidéo, c'est le cas, si tu le souhaites, tu verras même une petite animation qui est rigolote, fais-le. Parce que toi, la vidéo, tu l'auras vue, tu auras compris des choses, mais peut-être que si cette vidéo perce, ça peut aussi déculpabiliser certaines personnes qui ont vécu ce genre de choses et qui en sortent presque traumatisées. Au mieux on est informé, au mieux ça se passera dans notre vie. Voici l'image de Narcisse qui s'observe dans son miroir. Et tu peux te dire, moi, dans l'intimité, moi, je donne tout et je fusionne avec l'autre. C'est la chose probablement la plus belle sur Terre que de se retrouver au lit avec la personne qu'on aime. Là, c'est pas le cas. Tu n'es pas un humain, tu es le reflet de lui-même. Et voici un terme dont tu n'as peut-être pas entendu parler, qui s'appelle le narcissisme sexuel, qui est en gros le comportement dans l'intimité d'une personne perverse narcissique. C'est mesuré sur une échelle et dedans il y a plusieurs axes, notamment l'exploitation sexuelle, le fait qu'au bout d'un moment, tes désirs, tes envies, il s'en fiche, s'il veut le faire, il va le faire. Il y a également le manque d'empathie totale, l'impression que lorsqu'il te regarde, il te traverse, que t'es même pas une personne humaine, que t'es juste une chose, un objet dans l'environnement. Et il y a aussi la grandiosité. Et dans les 5 phrases que tu as dû entendre au lit, elles reprennent toutes l'un de ces axes. La première phrase que tu as pu entendre au début de la relation était des choses comme « Personne ne m'a jamais fait ressentir ça ». Toi, ce que tu penses, ce que tu observes, ce que tu analyses, c'est « Je suis probablement unique s'il n'a jamais ressenti ça au lit avec qui que ce soit ». Ou encore « Je suis peut-être différent, exceptionnel. J'ai enfin rencontré mon âme sœur et je ressens des choses plus fortes que j'ai jamais ressenties de ma vie. » Sauf qu'en fait, non. T'as affaire à un acteur. Ce que ces phrases cachent, c'est souvent des phrases bêtement de love bombing. Durant les quelques premiers mois, t'es la plus belle femme sur Terre, t'es l'homme le plus merveilleux jamais rencontré. C'est juste une phrase de plus pour te faire sentir exceptionnel. La réalité, c'est que il a dit cette phrase à tous ses partenaires et aussi que cette phrase arrive trop tôt dans la relation. Et donc malheureusement, si tu entends ce genre de phrase, non, il ne te pense pas exceptionnel, t'es juste entré dans son script d'acteur. La deuxième phrase que tu as pu entendre, c'est, surtout si on parle des hommes pervers narcissiques, c'est « détends-toi, fais-moi confiance ». Toi, ce que tu penses, c'est « j'ai du mal à me lâcher là-dedans ». On est complice et je peux enfin me laisser aller. Mais ce que ça cache, c'est que ton corps, parfois, va dire non. Ton cerveau pense avoir rencontré un mec génial, avoir fait un hold-up. « Waouh, ce mec-là était célibataire, il est juste à moi maintenant ». Mais ton corps t'a dit autre chose. Ton corps t'a dit il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Ton corps le sait, ton cerveau ne le sait pas encore. Et quand ton corps va dire non, c'est exactement le genre de phrase qu'il va dire. Ce qu'il te demande, en gros, c'est de désactiver le signal d'alarme qui montre que c'est pas la bonne personne. Un homme sain, par exemple, ne te demandera jamais de te détendre. Il va se comporter de manière détendue et ce sera quelque chose de naturel. Tu finis par douter de toi et te dire que cette personne en face de toi
te connaît mieux que toi-même. La phrase numéro 3, c'est « Les autres ne te voient pas comme moi, je te vois ». Tu es différente ou ils voient ton vrai visage dans l'intimité, celui que tu n'oses pas montrer à l'extérieur, que lui te connaît mieux que quiconque. Ce que ça cache, en réalité, c'est le début de l'isolement. Tu vas voir au fil des mois que tu auras de moins en moins d'amis. Il te fait penser qu'il est la seule personne sur Terre à te connaître vraiment. Dans la suite de ces phrases en plus violent, il peut te dire, parfois, pas à tout le monde, « Ne me dis pas non, je sais que tu as envie. » Encore une fois, il sait mieux que toi. Et il y a même une théorie, une étude à ce sujet, qui explique la chose suivante. Le narcissique vit le refus dans l'intimité comme une attaque personnelle. Et cette phrase très précise, « Je sais que tu en as envie », et ce qui ressort à chaque fois dans cette étude, c'est la phrase dite mot à mot dans la science. Alors dans les phrases précédentes, il était la personne qui te connaissait mieux que quiconque sur Terre, mais mieux que ta mère. Mais il y a aussi la suite, tu es la seule personne sur Terre qui me comprend. À partir de ce moment-là, tu es responsable de lui pour toute la vie. C'est ce qui s'appelle l'enfermement par la culpabilité. Et Marie-France Irigoyen a écrit un livre entier en 2005 qui est une référence francophone qui s'appelle « Femmes sous emprise ». Et encore une fois, pour rappel, il y a tout autant de pervers narcissiques, hommes que femmes. Passons maintenant à la partie 2. On vient de voir ensemble les phrases que tu as entendues très tôt dans la relation. Mais il y a autre chose qui va se poursuivre, c'est une sensation glaçante que tu n'as pas su nommer. Tu ne pourrais même pas dire à tes proches ce que tu as vraiment ressenti. C'est ce qu'on va résoudre aujourd'hui. C'est même documenté par la science, par des rapports de psychologie, et il y a 2 sensations très distinctes. On parle toujours bien de narcissisme sexuel. La première sensation, celle qui pourrait venir à beaucoup d'entre vous, c'est d'embrasser un bout de viande froid. Ça a une tête d'humain, ça ressemble à un humain, c'est bien ton mari, ton mec, ta femme, mais quand tu l'embrasses, il n'y a pas cette espèce d'étincelle entre vous deux. Il n'y a pas cette alchimie, tu es juste en train de toucher de la peau de son visage. Voici comment les gens me décrivent ça quand ils m'appellent pour du coaching. Physiquement, aucun souci, cette personne est là. Mais il n'y a personne derrière les yeux. Quand il te regarde, c'est comme si ça te traversait. Ce n'est pas toi qui regardes, c'est en direction de toi. Comme s'il regardait un point à l'infini derrière ta tête. T'as l'impression d'embrasser un mannequin, t'as l'impression d'avoir un spectacle de performance. C'est pas froid au sens hostile, c'est froid au sens absent. C'est comme si tu faisais l'amour à une coquille vide et tu te demandes ce que tu faisais de mal. La réponse est tu ne fais rien de mal. Ce type de comportement est très classique chez les gens qui sont pervers narcissiques. C'est ce que la science appelle la faible empathie sexuelle. Dans ton corps, tu finis par simuler au bout d'un moment, tu anticipes la déception et pendant toute la suite de la relation amoureuse, tu te demanderas comment faire pour revenir cette flamme entre vous. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche dans le lit et tu n'arrives pas à le nommer. Et ce que tu veux, c'est allumer son désir, allumer ses sentiments. Malheureusement, quoi que tu fasses, tu n'y arrives pas. La deuxième sensation que tu as eue, qui a été difficile à nommer, c'est que tu avais l'impression d'être au théâtre et d'observer un acteur sur scène. Tu étais non pas un partenaire, tu as été un jury, une personne qui a applaudi ses performances. Pour lui, l'intimité, ce n'est pas se rapprocher, c'est une performance, une compétition. Quelque chose comme aux Jeux Olympiques où à la fin, on applaudit et on met une médaille. Il t'a peut-être déjà demandé après l'acte, alors est-ce que tu as déjà connu mieux ? Comment tu trouves que j'étais ? Est-ce que j'étais bien ou pas ? Je suis même, de manière certaine, le meilleur coup de toute ta vie. Il y a même une phrase et une étude qui décrit exactement ça, qui s'appelle « La performance des pervers narcissiques monte et descend selon l'opportunité de gloire perçue ». La conclusion dedans est claire, un pervers narcissique performe lorsqu'il y a quelqu'un à impressionner, j'imagine toi au début de la relation, lorsqu'il devait te séduire, seulement une fois que tu es acquise, au bout de quelques mois, il n'y a plus besoin de faire de performance, ça s'effondre. Il n'y a pas d'applaudissements, tu l'as déjà fait avant. Il t'a déjà prouvé qu'il était bon, donc maintenant, il peut se détacher, ne plus rien te donner pour te faire souffrir et éventuellement aller draguer d'autres femmes. Au début de la relation, tu étais un défi, une conquête, il y avait une médaille à gagner et donc il était spectaculaire dans sa manière de faire ça. Au bout de 6 mois, il devient mou, répétitif, il s'ennuie. Il n'a plus besoin de t'épater, il n'y a plus de médaille à gagner. Donc l'effet viande froide, l'effet performance, l'effet d'embrasser un mannequin en plastique, ce sont les mêmes faces d'une même pièce. Malheureusement, t'as pas affaire à quelqu'un qui aime vraiment, tu n'es que l'outil d'un manipulateur.
On en arrive à la troisième partie, celle qui te fera peut-être le plus froid dans le dos. C'est qu'est-ce que cette personne faisait quand tu dormais. Et il y a une étude majeure à ce sujet qui a été publiée en 2013 qui explique les choses suivantes. Les personnes qui ont un niveau haut sur l'échelle de la triade noire sont des gens qui sont le plus souvent nocturnes. La nuit va offrir des conditions optimales pour des comportements antisociaux. Parce qu'il fait noir et donc personne ne peut les voir dans ce qu'ils font. Parce que t'es pas en train de surveiller, t'es en train de dormir. Et parce qu'aussi, si jamais tu es quelqu'un du matin qui a par exemple des obligations professionnelles, toi le soir, quelque part entre 22h et 1h du matin, tu t'es endormi. Lui peut rester éveillé pour faire tout ce qu'il a à faire dans ton dos. La nuit, c'est son terrain de chasse. On me dit en coulisses que cette partie est flippante, qu'il ne fallait pas utiliser le mot terrain de chasse. On continue malgré tout, surtout parce que vous avez boosté la vidéo aujourd'hui pour qu'elle ait une chance d'être vue par plus que 100 personnes. Comportement numéro 1, il va alimenter bien évidemment ses options en parallèle. T'es pas le seul, t'es pas la seule personne dans sa vie, il y en a plein d'autres. Toi, t'es juste le plan A, mais un peu comme on aurait une roue de secours dans une voiture, si jamais il y en a une qui flanche, il y en a encore d'autres dans le coffre. Et ben oui, il va aller draguer d'autres personnes. Alors c'est pas avoir une vie double derrière, c'est pas forcément sortir avec 5 personnes en même temps, c'est juste des plans qui sont réchauffés à différentes intensités sur les plaques de cuisson. Il y en a un qui mijote bien tranquillement, qu'il peut déguster quand il le souhaitera dans quelques semaines. Il y en a un autre avec qui c'est plus vif, c'est plus chaud. Quelqu'un avec qui il commence juste à parler, c'est plus mou, c'est pour la suite, c'est peut-être pour dans 6 mois. Il prépare toutes ses options secondaires. Il donnera un peu d'attention à l'une de ses ex. Il va avoir une nouvelle amie qui le trouve incroyable. Il va commencer une triangulation. Tu n'es pas seul dans l'équation. Il te parlera de sa collègue de bureau qui le trouve génial, de sa meilleure amie. Et une étude de 2019 précise que, en effet, machiavélisme et psychopathie prédisent l'utilisation des réseaux sociaux pour espionner toi, ta vie, mais aussi pour aller voir d'autres options en parallèle. Tu peux avoir des signes, comme par exemple, il a dormi très tard, le téléphone était toujours retourné de son côté pour pas qu'en allant boire un verre d'eau, tu puisses voir ce qui était marqué dessus. Ou même, ton propre téléphone était posé dans un sens, il est posé dans un autre sens au réveil. Toi, tu te dis, il a juste du mal à dormir. Non, il est en train de travailler ses plans sombres. On l'a dit, il peut aussi te surveiller. Et attention, ce n'est pas de la paranoïa parce qu'une étude de 2020 montre qu'il y a des forums où les partenaires abusifs partagent leurs techniques. Par exemple, il peut installer un espion numérique sur ton téléphone ou alors un tracker dans ta voiture ou encore aller vérifier tes comptes Instagram ou tes comptes bancaires ou encore ta messagerie. Et toi, tu te réveilles le matin avec encore une fois ce drôle de goût dans la bouche que tu sais pas nommer parce que en apparence tout se passe bien. Vous êtes en couple, oui, certes, c'est un peu compliqué, mais ça se passe. Sauf que ton cerveau ne le voit pas, ton corps le sait déjà. Quand tu dors, ton corps entend ce qui se passe. Comportement numéro 3, il a tout simplement une seconde vie. Pour le coup, il sort réellement avec quelqu'un. Il y a même une étude qui explique que le narcissisme sexuel prédit l'infidélité dès la première année de mariage. Ça va se passer dans les conversations pendant la nuit, par des sorties discrètes quand tu dors, par une douche bizarre quand tu rentres du travail pour effacer toutes les odeurs, et des allers-retours ou un agenda complètement flou. Tu ne sais pas exactement où est-ce qu'il est. Et toi, tu fais ces rêves récurrents de trahison. Non, tu n'es pas paranoïaque. C'est ton corps qui t'avertit, encore une fois. Il peut y avoir aussi un autre comportement. Celui-ci, c'est pas une étude scientifique, c'est plutôt ce que mes clients et mes clientes m'ont remonté. Il va planifier la nuit les points sur lesquels il va t'attaquer le lendemain. Toi, par exemple, à ton travail, tu vas préparer la veille tes réunions à ton travail du lendemain. Lui fait pareil, mais pour votre couple. Sur quel point est-ce qu'il peut t'attaquer? Quelles sont les phrases fines qu'il pourra te dire? Et toi, le matin, tu te réveilles, t'es de bonne humeur, l'autre en face tire la gueule. Tu penses que t'as dit quelque chose, fait quelque chose? Non, pas du tout. C'était programmé dans son agenda. Il était programmé qu'aujourd'hui, ce serait une journée froide. Et il t'observe te débattre pour essayer d'arranger les choses. On a vu 3 parties dans cette vidéo, 3 choses. La première, ce sont des phrases bizarres que tu as entendues en début de relation dans l'intimité. La deuxième, c'est pendant l'acte, une forme d'absence que tu n'as pas réussi à nommer. L'effet bout de viande, l'effet mannequin en plastique, t'as pas réellement compris ce qui s'est passé. Cette espèce de performance au début qui se transforme par un désintérêt où il bâille par la suite. La troisième chose, c'est ton intuition au réveil.
Et je te garantis une chose, mon ami, non, tu n'étais pas fou. Tu as juste vécu quelque chose de classique avec une personne perverse narcissique. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont toutes les études qu'on a listées aujourd'hui. J'ai hâte de lire vos témoignages sous cette vidéo. Rappelez-vous que témoigner sur de l'intimité, c'est toujours compliqué, mais ça va aider aussi d'autres gens à se déculpabiliser. Imaginons une personne qui n'aurait pas lu ça, qui se remet en question pendant 1 an, 5 ans, 10 ans après, en se disant « c'était probablement de ma faute », ça laisse des dégâts qui sont compliqués à réparer. Le fait d'en parler, le fait de le montrer, ça permet aussi de dégager cette culpabilité et de se sentir bien. Ce n'était pas moi le problème, c'était l'autre. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» À la fin, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter suite au quiz. Vous êtes plus de 20 000 dessus. Merci à tous, on se retrouve prochainement. Bye.